c'est pas encore fini, encore cet après-midi et demain matin, tranquillement, enfin, petite révision, tranquille. Le propos, encore une fois, le stage n'est pas fini, mais j'anticipe un peu. Vous avez compris la teneur, un peu, c'est de vous sensibiliser à des pratiques avec lesquelles vous n'avez pas coutume d'être familiarisé, en tout cas, susciter peut-être en vous l'intérêt, et puis également considérer les arts martiaux comme quelque chose de plus global, comme vous-même d'ailleurs. Vous n'êtes pas fait que d'émotionnel, d'intellectuel, de physique, vous êtes fait des trois. Donc c'est dans la globalité qu'on perçoit un individu, donc pas simplement sur un seul point, si on veut le comprendre intégralement. Et bien dans les arts martiaux, c'est la même chose. On doit se construire à travers l'interne, l'externe, approfondir les choses, se centrer, aller au fond de soi, pas aller trop profond parfois parce qu'on s'effondre complètement à l'intérieur. Donc c'est pouvoir sortir aussi, s'extérioriser, c'est important. Pas trop non plus, encore une fois, parce qu'après on se perd. Mais c'est vraiment ça, c'est des allers-retours internes, externes, à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Il faut travailler les deux. Voilà, qui est super important. Vous êtes tous en bonne santé, du moins je le souhaite et je l'espère. Mon propos, c'est justement d'améliorer et de la conserver, cette santé pour vous et pour moi-même. En même temps, vous devez prendre conscience de tout ça, c'est important. C'est important dans votre pratique, quand vous venez vous entraîner, c'est pas simplement, bien sûr, c'est surtout un moment de convivialité et je pense que c'est super important. Retrouver des amis, une forme de fraternité et puis de la progression surtout. Et dites-vous, à chaque fois que je viens à l'entraînement, à chaque fois que je viens à un cours, je progresse. À chaque fois. Et mon objectif, c'est ça. C'est pas simplement de bouger les abattis dans tous les sens, c'est à chaque cours, je dois progresser. J'ai un objectif à atteindre, facilement atteignable. Si vous allez être raide, vous n'allez pas vous dire en 20 cours, je vais faire le grand écart. C'est de dire, voilà, à ce cours-là, je vais faire attention à tel ou tel point. Que peut-être mon professeur a insisté là-dessus la dernière fois, les épaules, le machin, les positions, j'en sais rien. Cristallisez-vous sur une chose et essayez de l'accomplir à cette chose. Et à chaque bataille remportée, on remporte la guerre. Et c'est comme ça. On ne doit pas remporter la guerre tout de suite. On pratique un art guerrier, c'est pour ça. Comme je dis souvent, on dit souvent, les arts martiaux, ce sont des arts de paix. Tiens, tu as vu celui-là? Pas des arts de paix, c'est des arts de pacification. C'est pas du tout la même chose. Le pacificateur. Genre de les gars. En clair. Voilà, c'est des arts de pacification. C'est vraiment, Wushu, c'est l'action d'arrêter la lance. En fait. Moi je dis, c'est un peu comme les Amérindiens quand on dit enterrer la hache de guerre. C'est à la hache de guerre, je peux la déterrer pour une autre dans la tête. D'accord? Là, je choisis de la mettre au sol et l'enterrer. Voilà. J'ai la possibilité de la prendre et de le fracasser, mais ce n'est pas ce que je veux faire. On ne va pas remonter. Maintenant, s'il n'y a pas de possibilité, effectivement, en dernier ressort, les arts martiaux partent. Ça, c'est clair. C'est comme ça. Vous voyez? La paix, ce n'est pas quelque chose qu'on vous impose par faiblesse. Ah, je suis pacifique parce que de toute façon, vous n'avez pas le plaisir, ou en tout cas la possibilité d'être un guerrier. Donc vous êtes pacifiste, mais pas par conviction, par le fait que vous ne pouvez pas être autre chose. Mais ce qui est supérieur, c'est quand on peut être effectivement un guerrier et choisir plus souvent la bonne bataille. Ça, c'est supérieur. Voilà, je voulais le rappeler. Et salut symbolise tout ça. Allez, prêt? Tant que je lève la tienne,